situation change. Lève les deux mains vers le ciel. Dis plus fort. En fait, regardez-moi ici. Quand on fait des proclamations, croyez en cela. La Bible dit que la distance n'est pas une barrière. Donc si la distance est une barrière, c'est que cette distance, elle va se raccourcir. Et selon le temps, selon les saisons, le Dieu que nous servons est tellement élevé que je lui dis très fort, tu es bon. Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire à une personne qu'il est le vivant libérateur. Je te dis que tu vas connaître un bouleversement miraculeux de ta vie. Ceux qui te voyaient hier, aujourd'hui, ne te verront plus comme ça. Et je te dis la vérité que les portes seront toujours ouvertes. Il y aura l'abondance. C'est-à-dire qu'après que je dise Amen, vous allez voir un mouvement dans le ciel. Vous allez observer un mouvement dans le ciel. C'est le signe qui dit que Dieu a accompli. Parce que je parlerai et je prophétiserai sur la terre aujourd'hui. Tel que tu existes, tel que tu vis, tu vas raconter des merveilles sur ton chemin. Il y aura un rassemblement à cause de toi. Tes enfants vont évoluer. Ta maison sera bénie. Enfant, il y a tant de joie, il y a tant de bénédiction. Il y a tant de joie, il y a tant de bénédiction. Mais j'entends l'Esprit de Dieu va se manifester. Je vois la main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je dis que la Côte d'Ivoire sera représentée par la prière. Il y aura des marquages, il y aura des transformations, il y aura la victoire, il y aura le bonheur, il y aura la renommée, il y aura la gloire à tout le monde. Lève les mains du ciel. Nous allons prier le Seigneur pour notre pays. Et tu vas faire cette prière avec moi. Parce qu'il va y avoir un temps où chaque personne, en bas de l'objet, deux paroles, et puis on continue. Chaque personne va recevoir son miracle. Nous allons exercer une façon de comprendre Dieu. Nous allons faire notre ministère. Ça veut dire que ce ministère, on va aller rapidement, on va vite finir. Amen. Ça veut dire que quand tu vas sortir de ce lieu, tu verras la grâce se manifester. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Lève les deux mains au ciel. Lève bien les deux mains. Et dis cette parole avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Père, pardonne-nous. Nous sommes pécheurs. Nous te supplions. Nous te demandons pardon pour les péchés de nos pères, de nos familles. Seigneur, envoie ta miséricorde sur notre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que ton esprit soit sur ma vie. Et que je déclare que les portes de gloire se manifestent dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous voudrons la paix dans ce pays. Pas la guerre. Seigneur, nous te prions pour notre nation. Éternel Dieu, que ta couverture se manifeste dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, je déclare publiquement le feu du Saint-Esprit dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, je me lève et je déclare
Que le ciel soit ouvert dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ce pays est ta couverture. Je déclare que le ciel nous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise ma destinée, le succès, la prospérité, la gloire, la bénédiction, la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la bénédiction de Dieu se connecte à ma vie, à partir de notre vie, que le ciel s'ouvre pour moi. Au nom de Jésus, éternel Dieu, Père, plus fort, Père, plus fort, Père. Regardez-moi ici. Au moment où vous êtes en train de programmer avec moi, j'ai envie de laisser la parole et entrer dans un ministère prophétique. Je vois des délivrances se faire. Je vois des personnes. En fait, je n'ai pas besoin que tu te dises où est-ce que tu dors. Mais Dieu dira où tu dors. Parce que je crois en lui. Il s'est révélé plusieurs fois à moi. Il est puissant. C'est la terre ne peut vous se lever. Si le marabout du quartier a dit que tu vas mourir parce que tu n'as pas respecté ce qu'il a demandé, laisse-moi te dire la vérité, que le Dieu que je sais est vivant me dit de dire que tu vivras. En fait, il y a un médecin ici, ils ont pris son passeport et ils ont mis dans un cercueil. Mais ce temps sera révélé. Je vois beaucoup de choses. En fait, si vous avez ce que voir, vous le verrez. Je vais dire quelque chose. Au moment où tu as prié le Seigneur, je vois des anges, mais ils sont comme la nuée. Et cette nuée est en train de descendre. En fait, en fait l'image de la Côte d'Ivoire va changer. Mais attendons-nous au pays. Dieu est vivant. Et nous voudrons que Seigneur, que tu protèges ce pays. L'église. Dites à vos pasteurs, dites à vos églises, je ne suis pas en train de dormir pour voir. Mais des églises ont problème. Des églises ont problème. J'ai vu un bateau dans une mer. Le bateau en train de rouler. En fait, le bateau est flottant. Le flottant sur le sur-mer. Je ne parle pas d'une vision. Je ne parle pas d'un pays. Non. Je parle d'un bateau physique. Donc, si vous voulez, suivez les médias ou bien suivez la télévision. Je vois un bateau rempli de beaucoup de choses. Le bateau provient de la Suisse. Il y a un mouvement qui s'est passé. Je vois des familles. En fait, vous qui êtes là, dites merci à Dieu. Ceux qui sont endormis, qui ne sont pas dormir. Mais il y aura des choses terribles tout à l'heure. Écoutez-moi bien. On va tous en gérer, s'il vous plaît.
Et nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre pays. Confesser le Seigneur pour notre pays. Demander pardon pour notre pays. Je vois tout le monde en genoux. Pasteur, homme de Dieu, tout le monde en genoux. Et demandons pardon à Dieu. À part les caméramans qui nous aident. Il peut. On va s'engenouiller et demander pardon à Dieu pour notre beau pays. Pour les péchés de notre pays. Pour les péchés de ce que ces gens ont pu pécher. Et on fait des choses qui ont détruit. Il y a une colère pour ce pays. En fait, des gens se battent à cause du pouvoir. J'entends des batailles, des conflits à cause du pouvoir. Mais nous voudrons prier le Seigneur pour que l'ordre soit établi, pour que seul le nom de Dieu soit glorifié dans ce pays. Prions tous le Seigneur. Demandons pardon pour notre pays à Côte d'Ivoire. Que Dieu veut nous sauver. Dieu nous libère. Prions tous le Seigneur. Et nous on fait des choses qui ne sont pas dignes de toi. Nous sommes rebellés contre toi, Seigneur. Nous sommes rebellés contre toi, Dieu éternel. Et nous voudrons un miracle aujourd'hui. Avant ce pays était le miracle ivoirien. Nous voudrons que ce pays soit en paix. Que les enfants de Dieu vivent en paix. Que ce pays ne soit pas embrasé par l'autre de voix. Des gens disent au secours, nous sommes dans l'eau, nous allons noyer. Délivre-nous. Délivre-nous de cette coupe qui arrive, Seigneur. Je prie, Père Tout-Puissant, pour ce pays. Que Dieu nous protège. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous aide. Demandons pardon à Dieu pour ce pays. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide. 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 Prions le Seigneur. Prions mon Dieu. Prions mon Dieu. Prions pardon à Dieu pour notre vie. Prions le Seigneur. Nous sommes des enfants. Nous te supplions. Aie pitié de nous. Dieu. Amen. Lève la main là où tu es. Lève les deux bras, s'il te plaît. Je crois à une chose. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au réveil de ce pays. Je crois que ce pays est entre les mains de Dieu. Je vois le pays dans les mains de Dieu. Je vois le pays dans les mains de Dieu. Seigneur, je te confie cette nation. Je te confie ce pays. Protège ce pays. Protège cette nation. Bénis ce pays. Protège ce pays. Ce pays, s'il te plaît. Protège ce pays. Protège ce pays. Nous nous répandons au-devant de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu. Nous sommes les difficultés. Nous crions à toi, Seigneur. Que ce pays soit protégé. Que Dieu délivre cette nation. Nous avons peur de la guerre. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous voulons avoir la paix dans ce pays. Car des gens auront mal aux pieds pour pouvoir fuir. Ils sont fatigués. Dieu, nous voulons la paix dans ce pays. La paix dans ce pays.
Nous nous répandons, Seigneur. Viens nous délivrer. Délivre notre destinée. Bénis-nous, Seigneur. Accorde la joie, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu de gloire. Pardonne-nous, Dieu de gloire. Tout ce qui doit arriver à Yamoussoukro, que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce pays est entre tes mains. Je vois l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est en train d'entourer une personne. L'arc-en-ciel, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a beaucoup de couleurs. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Père, tu as tissé l'alliance dans ce pays. Que ta main frappe en tout ce pays. Délivre-nous, Jésus-Christ. Délivre-nous, Jésus-Christ, de la colère. C'est ce qui doit arriver. Pardonne-nous, Seigneur. Cette nation est entre tes mains. Ce pays est entre tes mains. Délivre-nous. Père, merci pour ce que tu fais en ce jour. Que la gloire de Dieu se manifeste dans cette nation. Que les démons soient chassés dans ce pays. Que les sorciers soient chassés dans ce pays. Ce pays n'appartient pas à un homme. Ce pays n'appartient pas à un démon. Mais ce pays appartient à Jésus-Christ. Ce pays appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui détient ce pays. Ce pays est entre ses mains. Jésus-Christ de Nazareth, délivre-nous. Qui veut détruire ce pays, Jésus? J'entends détruire. J'entends détruire. Des gens se battent. Des gens se battent. La rébellion. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Protège nos familles. Barricade nos familles. Que ce vent ne n'emporte pas. Que ce feu ne n'emporte pas. Que la pluie ne n'emporte pas. Que cette eau ne n'emporte pas. Comme le temps de Noé. Jésus-Christ, j'avais dit ce peuple. Qu'ils comprennent. Qu'ils prient. Je remercie, Seigneur, pour la prière de ce jour. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? À un temps de qualification, je veux conduire une personne à un temps de mystère. J'entends toutes les paroles là. Mais laisse-moi parler un peu d'abord. Quand on voit le feu dans une nation, cela veut dire beaucoup de choses. Et comme nous sommes dans ce pays, nous voudrons que Dieu soit avec nous. Et ce que nous recherchons, c'est que Dieu se souvienne de nous. Je vais parler un peu. Est-ce que je peux parler? Si tu me parles, acclame Jésus-Christ. Je voudrais ce matin dire à une personne, le thème de ce matin, vos cris sont montés jusqu'à moi. Vos cris sont montés jusqu'à moi. Je vous envoie maintenant l'homme de la situation. Vos cris sont montés jusqu'à moi. Je vous envoie maintenant ou à présent l'homme de la situation. Le peuple d'Israël va connaître à un moment donné de sa destinée des difficultés.
donc exilé, le peuple de Dieu, l'élu de Dieu, à un moment donné, va connaître des difficultés. Parce que les dénis, ils ont tous attrapé. Ils étaient prisonniers, et beaucoup ont fui. Et ce peuple d'Israël va connaître une année d'intempéries où le destiné était condamné. Ils étaient dans une situation de blocage. Et il y a eu un homme, lui s'est trouvé, il est allé en exil à Suse. Et cet homme, c'est un exilé hébreu. Cet homme était un exilé hébreu. Il se l'a exilé. Et il était chez le roi. Il était à la cour paysanne. Il occupait une fonction chez le roi après son exil. Je parle de Néhémie. La Bible dit, Néhémie, exilé hébreu, occupait donc à la cour paysanne de hautes fonctions honorifiques. Il était donc échanson du roi. Il avait libre accès auprès du souverain sacrificateur. Grâce à sa situation, à ses capacités et à sa loyauté, il était donc devenu l'ami et le conseil du monarque. Et cet homme hébreu exilé du nom de Néhémie sera à un moment donné confronté aux difficultés. Pourquoi? Parce qu'un temps est arrivé où le peuple d'Israël avait perdu tout et tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ceux qui le courent ce matin, beaucoup de personnes ont perdu l'espoir. Beaucoup sont dans une situation, ils se disent pour nous est fini. En fait, quand ils disent pour nous est fini, c'est une réalité. Mais ceux qui bloquent notre élévation, c'est le diable, c'est l'ennemi. Amen. La Bible dit, après son exil, ou bien lorsqu'il est sorti, on le tracassait, on le tuait, et lui, il s'est refusé à Suse. Je parle de Néhémie, cet hébreu qui occupait la cour paysanne de haute fonction honorifique. Il était échanson du roi. Il avait libre accès auprès du souverain sacrificateur grâce à sa situation et à sa loyauté. Parce que tu es loyal, parce que tu as la grâce de Dieu, Dieu permettrait qu'aujourd'hui tu sortes de la mort, tu sortes de la souffrance, tu sortes de la malédiction et que tu rentres dans ta bénédiction. La Bible dit, bien qu'il avait la faveur auprès du roi, mais il craignait Dieu. Il obéissait à la voix de Dieu. Il ne se doutait pas de la voix de Dieu. Parce que les murs d'Israël étaient tombés. À un moment donné, ces murs ont été reconstruits. Et à un moment donné aussi, ces murs sont tombés. Et quand Anani, son frère, est venu dire à Néhémie que les murs d'Israël étaient tombés, la Bible dit que Néhémie a commencé à prier, a commencé à invoquer son Dieu, a commencé à se lamenter, a commencé à pleurer. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi l'étendard, le lieu de Dieu,
la muraille, la ville est déserte. Les gens pleurent par-ci, les gens pleurent par-là. La vie est déserte. Les gens pleurent, ça crie. Pardonne-nous Dieu, on a péché. Oui, tu as péché hier, aujourd'hui. Parce que la même situation, enfant de nous sommes, je ne veux pas que la côte va vivre la même situation. Ma prière, c'est que nous sortions des murailles. Nous sortions des péchés. Que nous répondions devant de Dieu. De la même manière, l'esprit malin a envahi le territoire. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait aller même regarder Jérusalem parce qu'elle est déserte. Jérusalem, la ville a été toute. Jérusalem, les gens fuient par-ci par-là. Jérusalem, elle n'a plus notre nom. On ne peut plus attribuer notre nom. Jérusalem est déserte. Jérusalem est déserte. Le noir, quand on a coupé le courant par-ci par-là, le noir. Le noir. Jérusalem. Qui toutes les personnes, ceux qui étaient des garçons, des hommes, elles sont termes, qui étaient des hommes, leur chose est rentrée en bas. Ça veut dire qu'ils sont plus hommes. Même pour pisser, ils avaient du mal à pisser. Jérusalem déserte. Mais il y avait une lumière sur le pays. Malgré que les gens ne parlaient plus. Ça veut dire même que la Côte d'Ivoire est entre les mains de Dieu. Israël a connu l'exil. Des gens ont fui. Des gens sont partis. Le regret disait ici que beaucoup de personnes, en fait, il a dit une parole, mais il n'est pas entré en profondeur. Je vais entrer en profondeur. En fait, des gens ont réservé des billets. C'est pour fuir. Et nous, on n'a rien fait comment? Seul Dieu. Mais il a rien qu'à aussi que pour pouvoir établir l'ordre, il a fallu que Néhémie soit exilé. Et Néhémie est en exil. Néhémie est en exil. Mais quand il est en exil, Dieu a donné une fonction honorifique auprès du roi. Il occupait à la cour persane une véritable responsabilité. Il était loyal. Il avait la grâce de Dieu. Il craignait Dieu. Mais un jour, son frère Anani est venu lui dire en pleurant que les murs sont tombés. La muraille est tombée. La ville est déserte. Jérusalem n'a plus de nom. On ne connaît personne à Jérusalem. Tout le monde a fui. Mais je me retourne vers toi. Que tu viennes de Dieu. C'est pourquoi il disait que vos cris sont montés jusqu'à moi. Et ce matin, Dieu vous envoie l'homme de la situation. En fait, dans les difficultés, il y a toujours un homme de la situation qui vient. Dans les difficultés, il y a toujours un homme que Dieu oint pour établir l'ordre. Et je dis la vérité parce que je vois des gens qui se bagarrent, des gens qui se battent. On veut le pouvoir, coûte et coûte. En fait, nous, c'est pas le pouvoir qui nous intéresse. Ayez votre pouvoir, régnez. Quand vous régnez, il s'est mis à régner. Mais nous, en tant que prédicateurs de Dieu, on veut le réveil dans ce pays. On veut le réveil dans ce pays. Nous, on veut le réveil. On veut le... Quand tu as prophétisé, et puis lui sort. Il dit, monsieur, un jour, monsieur, Dieu me dit que tu as vendu ta plantation d'hectares au Burkinabé qui sont juste derrière votre village. Il dit prophète, c'est la vérité. Il dit oui.
Tu as vendu, c'est bien. Tu as pris les 1 million, c'est bon. Mais je te dis la vérité, que dans le champ que tu as vendu là, il y a de l'or dedans. Vous voyez, nos parents qui vont creuser l'or là. Il y a de l'or dans l'eau. Il est prophète. Ce soir même, il m'a restitué l'argent pour la terre. Mais il y a l'or dedans. Et puis moi, il voit deux barrages. Il est prophète, il a donné un à 500 000 francs. Il dit, monsieur, si tu es malin, il faut restituer l'argent. Parce que de ce sol-là, il y a de l'or. Et à chaque fois, l'or sera là. L'or sera là. L'or sera là. Un pays tel que la Côte d'Ivoire, il y a la richesse dans ce pays. Oui. Donc, vous n'êtes pas en état. Ma prière pour vous, c'est que vous viviez et que vous voyez le merveille de Dieu. Parce que dans Ecclésiaste 9, verset 4, il dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Donc si tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu es mort ou mort, tout est fini. Seigneur, guerre par-ci, guerre par-là, guerre par-ci, tout le monde en exil. Et Néhémie lui-même, il allait à l'exil. Mais quand il allait à l'exil, il a trouvé refuge. Il était auprès du monarque. Il y avait une responsabilité en tant que dans la cour persane. Il jouait un grand rôle. Mais une fois qu'il a entendu la nouvelle, pour dire que les murs sont tombés, la muraille est brisée, la ville est déserte, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retirer. En fait, j'aime ce temps de Néhémie. Néhémie, face à la situation, face au problème que son pays a traversé, la nouvelle qu'il a entendue, ça n'a pas effrayé. Il n'a pas été effrayé des événements qui allaient marquer Israël. Il n'a pas été effrayé parce qu'il croyait à son Dieu. Mais je vous donne une révélation. Néhémie n'était pas un prophète. Néhémie n'était pas un prophète. Mais il était plus qu'un prophète. Néhémie avait la révélation. Un prophète, c'est celui qui a la révélation des événements qui arrivent. Quand tu manges Kakali, matin, midi, soir, tu es rassasié et tu deviens sur le chef prophète, tu as menti. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont rassasiés, c'est là qu'il y a un prophète. Un prophète, on ne dit pas prophète quand on a mangé, on est rassasié. Un prophète, c'est quelqu'un qui a pensé de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi. Quelqu'un que Dieu a marqué par son sceau. Et cet homme de la Bible, concilié, sinon si je vais parler de cette anecdote, je dis que Néhémie était l'homme de la situation. Mais après la nouvelle qu'il a entendue, il a commencé à prier et à invoquer son Dieu. Il dit, Néhémie a commencé à prier et à invoquer son Dieu. Dans les moments difficiles, il ne s'agit pas de laisser tomber. Ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Mais il faut prier Dieu. Il faut faire recours à Dieu de la prière. Néhémie était l'homme de la situation. Quand il y a eu l'exil, tout le monde a dit. La ville est déserte. Jérusalem n'a plus d'autre nom. On ne connaissait plus Jérusalem. Jérusalem. Qui était en son temps Jérusalem. Qui avait une renommée. Jérusalem qui avait une renommée. Hier on parlait de Jérusalem.
Hier on parlait de Jérusalem. Hier on parlait de Jérusalem. Hier on parlait de Jérusalem. Mais Jérusalem a disparu. Vous savez quoi? Les ennemis ont pris l'assaut de victoire. Où est Jérusalem? Jérusalem a disparu. Jérusalem a disparu. Repentez-vous, Jérusalem. Repentez-vous, Jérusalem. Nous voudrions que le Seigneur, ce qui va arriver, nous épargne. Notre famille, notre maison. Vous savez pourquoi ça doit arriver? À Jérusalem, Dieu avait établi ce pays. Et Dieu a dit ce pays à mon choix. Mais quand les ennemis sont entrés dans le pays, les ennemis étaient comme en Europe. Et ils sont entrés. Parce que eux, dans leur mentalité, ils veulent quelque chose. Donc il faut que quelqu'un soit établi. C'est de repenser ça. Jérusalem, personne n'était encore là quand tout le monde est disparu. Tout le monde, personne ne veut parler. Écoute-moi bien, parce que quand on va entrer dans le ministère prophétique, tout le monde sera servi. Tout le monde sera servi. Et nous allons prier pour lui. Pour que cette année, Dieu nous élève. Qui n'est pas fatigué? Parce que tu es fatigué, que tu es ici. Ceux qui sont fatigués là, ils sont là comme vous. Quand on est beaucoup, on regarde ici, on met le premier. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Il me fait un jour où les orateurs sont passés car. Et puis moi, il y a eu le tas 7 heures. Ça veut dire que. Voyez encore, ok. Il y avait 7 personnes. Et quand on priait, et madame, tu as un frère qui est paralysé en ce moment. Envoie-moi ce frère. Et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, Nestor, lève-toi et marche. Pour dire, il y a une prophétie qui va arriver, même si ta famille, même si ta personne est au Ghana, elle va guérir. Dieu va te donner le nom de ton mari aujourd'hui. Dieu va te donner, il te dit la vérité, je ne demande pas, il ne te donne pas. Dieu va te toucher. Même si tu es de la sorcellerie, elle va disparaître. Ceux qui te croyaient vagabond, ils vont te voir de la gloire. Ceux qui pensaient prendre la bénédiction, ils vont te voir dans la gloire. Dieu va relever ta tête. Dieu va relever ta tête. Dieu va relever ta tête. Division Israël. Division Israël. Tu se bats pour le pouvoir. Tobia. Gershon. Sambala. Et le quoi, ça va comment? Sambala. Sambala. Nous on veut le pouvoir. Nous on veut le pouvoir. On veut le pouvoir. Tu sais même voir les adversaires pour dire, nous on veut le pouvoir. Vous voyez, les gens se battent pour le pouvoir. Eux se battent. Donc s'ils doivent tuer, on va tuer pour le pouvoir. Mais nous, on fait comment? Nos enfants, nos maisons, notre famille doivent être protégés. Est-ce que la guerre va venir? Israël est dit, tout le monde est désert. Mais il y a un homme de la situation. Parce que vos prières sont montées jusqu'à Dieu. Dieu a envoyé Néhémie. Et quand Néhémie arrive, Néhémie va. Oh, Néhémie va. Ce que Néhémie a fait, c'est pas péché. Quand Dieu, quand il y a un problème dans la maison, il ne faut plus calculer. Quitte la maison,
va dans les champs hautes. Il faut prier ton Dieu. Amen. Mais vous, quand vous avez un problème, au lieu de prier votre Dieu, vous allez prier. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive là? Seigneur, qu'est-ce qui arrive là? Non. Quand il y a un problème qui arrive, il faut se. L'ennemi, quand son frère lui dit que les murailles sont tombées, malgré qu'il est en exil, il a pleuré, il a coulé des larmes. Il dit mon pays qui est détruit. Non! Je vais me lever pour construire ce pays. Amen. Néhémie était plus qu'un prophète. Amen. Qui a la révélation comme Néhémie. Allez en profondeur, lisez la Bible. Néhémie a pris du temps de la prière pendant 4 mois. Il a prié. C'est quand il a reçu la certitude qu'il doit se présenter au devant du roi pour lui adresser les requêtes, pour que le roi puisse l'aider. Parce que Néhémie devait se lever pour aller construire le mur d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Est-ce que quelqu'un pense se lever ce matin? Vos cris sont montés jusqu'à moi. Et je vous envoie un libérateur. Cette nation est entre les mains de Dieu. Amen. Si celui que Dieu a choisi pour ce pays, qui dirige ce pays, nous on veut vivre. Nous on veut vivre. Nous on veut bouger. Qui dirige ce pays? Arrêtez de vous bagarrer. Parce que si, parmi les candidats, il se lève devant lui, ce que Dieu a établi pour cette nation, tout ça président, dimanche, on va voter. En fait, on va voter pour le pays. Pour qu'un soit élu président. Seigneur, aide-nous. Ce que je veux dire à chaque famille, à chaque maison, ce matin, tu auras une parole de connaissance sur ta vie. Amen. Dieu te bénit. Mais si Dieu dit dans 5 jours, dans une semaine, dans un mois, tu seras béni et que le pays est brûlé, tu vas rester. Je vous l'ai dit. Seigneur, nous souffrons. Souffrons. Nous ne voulons pas de guerre, Jésus. Mais je vois le feu quelque part qui arrive. Seigneur, pardon. Nous voulons la paix, mieux que la paix dans ce pays. Je vous donne la révélation avant-hier. J'ai parlé, j'ai pu réviser. J'ai dit des choses. C'est la continuité de mon message. Je parle de Jérusalem, je parle de ce pays. Si vous ne voulez pas prier, Jérusalem ne sera pas rebâtie. Amen. Ne devez pas prier comme il est. Non, c'est bon. Levez-vous et priez comme Néhémie. C'est parce que Néhémie a prié que l'ordre est établi. En fait, l'œuvre de Néhémie était quoi? Les murs sont tombés, il a besoin des moyens de soutien pour pouvoir libérer, pour pouvoir reconstruire ce qui est tombé. Quand Dieu veut bénir une personne, Dieu passe par une autre situation. Il a fallu que Moïse, dans Nombre 21, et dans Jean chapitre 3, verset 14, il a fallu que Néhémie lève un serpent derrière là-haut